Bien. Alors regardez, ça fait, il y a eu un gros break. Alors regardez, résumons la situation. Hein, ça fait vraiment longtemps qu'on a fait la dernière fois. Le point, c'est le suivant, c'est que David est grelotte, il est, comment dire, extrêmement faible et un peu retiré des affaires du royaume, tout en étant vivant. Et il y a Abishag, la Shunamite, c'est au début, mon ami, tiens, passe-moi. Abishag, la Shunamite, qui s'occupe de lui. Voilà. Et un de ses fils, Adoniaou, qui en vérité, au niveau de l'âge, est le quatrième, si je ne m'abuse, et les trois premiers sont morts dans des circonstances multiples et diverses, les trois premiers fils. Il se dit, bah, c'est moi qui vais régner. Et il ligue autour de lui, on pourrait dire, les mécontents de la Macronie. Les mécontents de David, voilà, et dont Yoav, hein, et Eviatar à Cohen, et Bathsheba entend ce qui se passe. Or, David avait juré des années avant que ce serait son fils Shlomo qui régnerait après lui. Et David, il est occupé autre chose. Voilà. Elle vient le voir et lui dit, mais sire, vous m'avez, reprenez vos esprits, vous m'avez promis, vous m'avez juré que c'est notre fils à tous les deux qui régnerait après vous. Et j'entends que Adoniaou enfreint cette volonté et fait sécession et veut régner. Voilà. Et fait même un couronnement. Voilà, puisqu'il a pris la couronne, la fameuse couronne qu'avait pris du Malcolm, et il l'a mis sur sa tête. Alors, on va reprendre. D'abord, c'est Nathan qui est allé voir le roi, et ensuite, c'est Bathsheba qui vient. Alors, on va reprendre là le verset Lamedbet. Là, aujourd'hui, on va prendre le verset Lamedbet. Vayomer Ameler, c'est bon, Rabotai? Vayomer Ameler, David. Kirouli le Tzadok à Cohen, ou le Nathan à Navi. Est-ce que tu es, mon ami? Alors, passe-moi. C'est bon? Donc le roi David dit, appelez-moi Tzadok le Cohen, Nathan le prophète, Beniaou ben Yoyada, Vayavou l'Ifna Meler, et il vint devant le roi. Vayomer Ameler lahem, Keru imachem et avde adonechem, virkavtem et Shlomo beni à la pirda asherli, voradetem oto el gichon. Le roi leur dit, prenez avec vous des serviteurs de votre Seigneur, c'est-à-dire de mes serviteurs, virkavtem et Shlomo beni à la pirda asherli, et faites chevaucher Shlomo mon fils sur la mule
qui m'appartient. Donc là, on a déjà développé le thème de la mule, moult fois. Ve'oradtem oto el gichon, et vous le ferez descendre au gichon. Bonsoir. Voilà. Certes. Et vous amenez-le au gichon. Amenez-le au gichon. Regardons Rashi. Sur le verset Lamed Gimel. Tu as Rashi, cher Kafer? Cher Bibi. Lamed Gimel. Oui. Comment? Alors, on va être bon avec ça. On va être bon. Ah, il y avait un pro. Moi, je fais dans le social, dans la réinsertion. C'est la Yeshiva qu'il veut. Hein. Comment, qu'est-ce qu'elle a fait, la Yeshiva? C'est dans le social. Voilà. Vayomer Ameler, verset 33. Non, il y a encore un texte. Tu as? Oui. Ouais, c'est bon. Donc, vous ferez chevaucher Shlomo, mon fils, sur la mule qui m'appartient. Regarde Rashi. Sur la mule qui m'appartient, ou Siman lo chez Imlor. C'est-à-dire le fait qu'il va chevaucher la mule du roi, c'est un signe de royauté. Au Trilat Agdula. Chez En Ediot Rochem al Soso Shen Meler. Parce que un simple, ça lui est interdit de chevaucher le cheval du roi. Interdit de chevaucher le cheval du roi. Donc c'est une Mishnah, dans le deuxième chapitre de Sanhédrin, que tous les apanages royaux, si vous voulez, la voiture du roi, le sceptre du roi, eh bien, personne n'a le droit de l'utiliser, à moins que ce soit le roi suivant. Donc là, maintenant, on a beaucoup développé dans des fois précédentes pourquoi c'est une mule, voilà. Et vous le descendrez au Gichon, Rashi, El Gichon, ou Mayan à Shiloar, c'est la source du Shiloar. Donc le Shiloar, c'est une source qui passe à l'endroit du temple. À côté du temple, il y a une source, c'est le Shiloar. Et donc, c'est à cette source, vous l'amènerez devant cette source, Rashi, Mikan, Shen Moshrim et Tamelachim, et là, à la Mayan, qu'on ne oint les rois que près d'une source. Siman, Shetimacher, Malchuto, c'est un signe qu'il y aura une pérennité à sa royauté comme une source qui jaillit et qui continue. Voilà. Alors, ils vont faire il dit de le oindre. Alors, dans la Mishnah, et c'est rapporté dans Rambam, dans la halachot relative au roi, normalement, lorsqu'il y a un roi meurt, son fils n'a pas besoin d'un nouveau d'un couronnement, d'une nouvelle d'une intronisation. Voilà, il n'y a pas besoin d'une amlacha, d'une intronisation, parce qu'il l'hérite. Pourquoi donc ici Shlomo il fallait une intronisation? Parce que cette nomination était contestée, comme on vient de le voir. Donc c'est pour authentifier. Mais lorsqu'il n'y a pas de contestation, il n'y a pas besoin d'intronisation. Et comment se passe l'intronisation? C'est ce qu'on va voir verset Lamed Dalet. Umasha roto sham Sadok à Cohen, Venatan à Navi, le Meler à l'Israël. Utekatem bashofa va martem Yochi Ameler Shlomo. Et vous, et Sadok, le Cohen, le oindra, ainsi que Nathan, le prophète, en roi sur Israël. Donc ici, c'est très, très important. C'est-à-dire que pour nommer un roi,
nommer un roi, il faut la présence du prophète. Voilà. Et vous soufflerez du chauffard et vous direz « Vive le roi Shlomo ». Donc ici, c'est très important aussi que Shlomo a été intronisé du vivant de David. Ça aura une incidence pour la suite. C'est le Kohen Gadol. C'est le Kohen Gadol. Sadok, c'est le Kohen Gadol. C'est lui qui l'a oint, qui avec l'huile d'onction qu'avait fabriqué Moshe Rabbeinu. Et alors que David Améler, lui, il a été oint que par le prophète. Que par lui. Il y a pas, que par le prophète. Par le prophète. D'ailleurs, dans la halakha, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait un Kohen Gadol. C'est ça. Mais le prophète, oui. Donc le prophète c'est oui. Voilà. Ça veut dire que là, ils ont pour s'appliquer l'évidence de. C'est-à-dire, c'est pour officialiser contre Adoniaou. Valitem acharav uba veyashav al kisi vumlor tartai veotod siviti liot nagid al Israël ve'al Yehuda. Et vous montrez après lui. Alors, regardez, c'est Rashi sur le verset de l'Amedalet, il le oindra. Machar Oto, notez-lo shemen ben rissé enav, kemin nezer kazé. Il met de l'huile entre ses sourcils comme une couronne, comme ça. Voilà. Entre ses sourcils, voilà, comme une couronne. Voilà. C'est comme ça le signe de l'onction du roi. Bien. Vous montrez après lui. Il viendra, il s'assera sur mon trône, il régnera à ma place. C'est lui que j'ordonne d'être le chef Nagid. Nagid, c'est comme en yiddish, hein, comme Nogid, c'est un chef en yiddish. Comme chacun sait. Oui, le français c'est guide. Voilà, le guide, d'accord. Liot Nagid pour être chef sur Israël et sur Yehuda. On a toujours vu que Yehuda a toujours une spécificité. On a vu ça. Verset suivant. Vayan ben Yahu ben Yoyada. Ben Yahu ben Yoyada, on voit au début du traité Brachot, c'était le chef du Sanhédrin. Vayan ben Yahu ben Yoyada et Améler, Vayomer, Amen. Ken Yomar Hashem Eloke Adoni Améler. Et ben Yahu ben Yoyada a rétorqué en disant Amen. Amen, regardez Rashi, Amen à quoi? Amen à quoi? Amen chez Shlomo, que vive Shlomo. Qu'est-ce qu'ils disent Dieu, le Hachem, le Dieu de mon Seigneur, le roi, qu'effectivement il vive. Kasheraya Hachem im Adoni Ameler, Ken iye im Shlomo, Vigadel et Kiso, Mikise Adoni Ameler David. Donc c'est toujours Adoniaou qui fait une tefila, de la même manière que l'Éternel était avec mon Seigneur le roi, ainsi il sera avec Shlomo, et que grandisse même son trône plus que le trône de mon Seigneur le roi David. Alors regardez ici, toi tu pourrais dire que c'est un crime de lèse-majesté, c'est comment dire, quelque part, que le trône de Shlomo soit plus grand que le trône de votre majesté. Quelque part, c'est... reproché à Ouri, non? Fausse. Ce qui a été reproché à Ouri. Par exemple, Ouri, il a dit ouais, Monseigneur Yoav. Voilà. Donc là, comment? C'est son fils. Un homme, il aime qu'on dise que son fils, il sera plus grand que lui. Alors, regarde Rashi, tu parles comme les Chachamim. Hein, Donc, parce qu'au niveau simple, on est choqué un peu. Moi, je suis choqué. C'est-à-dire, tu dis au roi que Shlomo ait une gloire plus grande que vous, sire. Si moi, j'ai vu Blanche-Neige et les 7 nains.
J'ai revu. Et on voit que la reine, justement, elle est jalouse et dit, ô miroir, suis-je la plus belle en ce royaume? Certes, votre seigneurie, vous êtes très belle, mais Blanche-Neige est encore plus belle que vous. Comment? Ah, d'accord, mais comme ça, au sens simple, qu'est-ce que vous en pensez? Les enfants sont vivants. Et même, est-ce que le crime de lèse-majesté est relatif au ressenti du roi? Quand bien même le roi n'est pas jaloux de son fils, c'est pas le ressenti du roi qui compte, c'est toi, est-ce que tu as offensé quelque part. C'est la royauté de David. Est-ce que tu l'as amoindri en tout cas, tu as souhaité qu'elle soit amoindrie par rapport à celle de. Alors regardons Rachi, regardez Rachi. Mais qui sait, Adoni Améler, que le trône de Monseigneur le roi, Mikan, She'en Adam Mitkane Bebno. De là, on apprend qu'un homme n'est pas jaloux de son fils. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, à part comment? Non, d'accord, mais tu as un père. C'est comme il a dit, c'est vrai qu'il y a peut-être, on peut séparer en deux. Et le côté David Améler, bon, il ne va pas être jaloux de son fils, mais ceci dit de la part de Adoniaou, et peut-être qu'il n'aurait peut-être pas dû dire ça. Parce qu'il y a lui, c'est pas à lui de parler, de dire que c'est plus grand que son roi. Il s'est engagé quand même. Il s'est engagé. Il a dit mais qu'est-ce que vous en pensez? On a l'expérience de ça, qu'un homme n'est pas jaloux de son fils. Est-ce que les psychanalystes ils sont d'accord avec ça? Ils vont parler du. Toi, Sigmund, toi, tu es d'accord avec ça? Jawohl. On se projette, au contraire même, c'est une satisfaction que son fils réussisse plus que soi. Bon, ok, c'est bon. Continuons. En fait, je ne vois pas en quoi ce serait un problème de la stabilité. Parce que. Non, mais comme Elia, tu viens de dire, on a vu plus haut que dire qu'il y a quelqu'un de très grand en présence du roi, tu diminues sa majesté. Le roi, il y a une dimension de majesté et dire qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que lui, quelque part, alors, bon, les Chachamim que rapporte Rashi nous disent que là, ce n'est pas un crime, bien au contraire, c'est une satisfaction pour le roi. D'accord. Là, en fait, comment? Ce que je comprends, le crime de lèse-majesté, c'est atteinte au roi, à la personne du roi. La personne du roi. Pas la royauté du roi. Ouais, c'est pas la stature du roi, c'est à son prestige. À son prestige personnel. Prestige personnel. Là, au contraire. Au contraire. On a en fait des gens. Oui, c'est un peu. Bon, les Chachamim relèvent que, au contraire, ici, c'est que la pérennité soit encore plus glorieuse que la sienne. C'est un honneur pour lui. Mais bon, en lecture première, c'est pas évident. Hein. On va continuer. Verset Lamed Chet. Vayired Sadok à Cohen. Venatan Anavi ou Benyahu Ben Yoyada va Kreti va Pleti va Yarkivu et Shlomo al Pirdat Ameler David va Yolichu Oto al Giron. Sadok, le Kohen est descendu, et Nathan, le prophète, Benyahu Ben Yoyada, le Kreti ou le Pleti. Alors, il y a beaucoup d'explications. Qu'est-ce que c'est, Kreti ou Pleti? Je termine de traduire le verset, ensuite on verra. Ensuite, nous verrons Rachi. Et ils ont fait chevaucher Shlomo sur la mule du roi David et ils l'ont conduit au Giron. Regardons Rachi, à Kreti Vapleti,
Tirgem Yonatan, Kashtaya au Kalaya. Kashtaya, c'est les archers. Kalaya, c'est ceux qui ont des frondes. Comment dire, tax. Ah ouais, non. Non. Le front. Non, les frondes, c'est comme ça. Ouais. C'est Tire, des lance-pierres. lance-pierre. Voilà, Kalaya, c'est des lance-pierres. Voilà. Il faut savoir que là, c'était, comment dire, j'ai déjà prouvé que cette époque, c'est ce qu'on appelle l'âge de bronze. Donc, ça veut dire que c'était quand même très archaïque, hein, la société de cette époque. Voilà. Alors, il y a une autre explication. Rabotenu Amrou, dans Brachot, Orim et Tumim, c'est les Orim et Tumim. Parce que là aussi, les Orim et Tumim, on a déjà vu moult fois, et c'est dans la Mishnah, à la fin, comment dire, c'est à la fin du traité Yoma, pas tout à la fin, mais dans l'avant-dernier chapitre de Yoma, que les Orim et Tumim, tu sais qu'est-ce que c'est, David, les Orim et Tumim? C'est le pectoral du Kohen Gadol, où pour les affaires nationales, on demande, donc c'est le pectoral dans les habits du Kohen Gadol, et pour les affaires qui concernent l'ensemble du peuple, de nécessité nationale, on pose des questions et il y a des lettres, puisqu'il y a les noms des 12 tribus, et les lettres s'allument, comme dans Steven Spielberg. Voilà. Et donc, dire qu'il y a les Urim et Tumim, c'est attester la dimension nationale de Shlomo Amelech, Shlomo qui va être le roi. Donc, c'est ça ce que Rashi nous dit. Et ils l'ont amené au Guéron. Vaikar Tzadok HaKohen et Keren Hashemen Mina Oel, va Imshar et Shlomo, Vaitku Bashofar, Vayomru Kol Ha'am, Yochi Amelech Shlomo. Tzadok a pris la corne d'huile de la tente. De la tente. Quelle tente? On va voir. Il a oint Shlomo et ils soufflèrent du chauffard et tout le peuple a dit vive le roi Shlomo. Pourquoi c'est Zadok après qui a mis l'huile sur Shlomo? Parce que pour David, c'était Shmuel. C'est vrai. Je ne sais pas. Il y a sûrement une explication. Alors, de quelle tente? Regarde Rashi. Et Keren Hashemen, la corne de l'huile. Mais Shemen Amishra Shasa Moshe, de l'huile d'onction qu'avait faite Moshe. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Minaoel, Sharon Natun Beir David, Utsluchit Shel Shemen Amishra Lifne Aaron. Donc, le Kemo Shanu Shani Beseder Yoma, dans Nunbet Amunbet, dans le traité Yoma. C'est-à-dire qu'on sait que David avait récupéré l'arche de chez les Philistins. C'était justement la Haftara, pas de ce Shabbat, mais de Parashat Shemini, de Shabbat d'avant. Hein. Souvenez-vous, la Haftara, ouais, avec Ouzia, etc. Bon, les Haftarot, ouais, c'est le maillon faible, hein, les Haftarot. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est là où. Et tu vas à la Sina, toi? Comment? Non, parce que vous savez, les divrei Torah, par exemple, moi, à la maison, je ne me casse pas la tête pour dire des divrei Torah à table. J'explique l'Haftarah, c'est tout. C'est simple. Je n'ai pas besoin de raconter des trucs, même les rabbins, ils devraient le faire. Hein, au lieu de dire il faut faire son alia et tout, machin, ouais, ou le Mashiach, il va venir dans 2 minutes, parce qu'il y a la guématria de je ne sais pas quoi. Simplement, t'expliquer l'Haftarah, c'est passionnant en général, c'est vraiment passionnant et c'est très très important. C'est extrêmement important. C'est un Sheklé Set Agdola qu'on structuré à tel Shabbat, on dit tel Haftarah. C'est pas comme ça, hein. Voilà la raison pour laquelle ils ont choisi de passer avec semaine. Eh ben, tu peux voir dans Maseret Megillah, c'est expliqué dans le 4e chapitre. Donc, c'est très important.
Comment? Il y a un lien, même souvent, ça explique même. Ça explique même la paracha. Très, très important, l'Haftarot. Très important. Et là, David, il avait récupéré donc l'arche qui était des dizaines d'années chez les Philistins. Il l'a récupéré, justement, il a fait une fête, etc. Comment? Non, ça c'est au début du livre de Shmuel. Il y avait Eli à Cohen, avant que Shmuel, il y avait Eli à Cohen. Eli avec un Aïn. Hein? Eli à Cohen. Voilà. Eli à Cohen, il y a eu une bataille avec les Philistins, et les Philistins, ils ont pris l'arche. Et pendant environ 40 ans, l'arche était chez les Philistins. Chez les Philistins. Et où est-ce qu'il était? Il était à Kiryat Yearim. Vous savez où c'est Kiryat Yearim? Pas du tout. Kiryat Yearim, c'est Telston. Ah ouais? Là où mon fils Zev habitait une dizaine d'années. Quand vous arrivez, l'autoroute, vous venez de Tel Aviv ou de l'autre, je ne sais pas quoi, vous avez à droite, vous avez Mevaseret Sion, et à gauche, vous avez un promontoire qui s'appelle Kiryat Yearim. C'est là où était l'arche pendant des dizaines d'années. Kiryat Yearim, c'est à côté d'Abou Ghosh. Abou Ghosh, ça jouxte Kiryat Yearim. Et aujourd'hui, ça s'appelle Telston. Alors, voilà. Donc, il a récupéré et il a amené dans un endroit à Jérusalem, pas à l'endroit du temple, puisque l'endroit du temple, c'est Shlomo qui le construira, mais à un endroit qui s'appelle Ir David à Jérusalem. Rashi Minaoel, Sharon Natoun, parce que l'arche était donnée dans un endroit qui s'appelle la ville de David, Utsluchit Shel Shemen Amishra Lifne Aaron, et la fiole d'huile d'onction se trouvait devant l'arche. Verset même, Vayalou Kolam Acharav, Ve'am Mechalelim Bachalilim, Usmechim Simcha Gdola, Vatibaka Haaretz Bekolam. Tout le peuple est montré après Shlomo, et le peuple Mechalelim Bachalilim, c'est quoi? Ils jouent de la flûte. Donc il y avait des groupes de gens, ils jouaient de la flûte. Voilà, ils jouaient de la flûte. Ils étaient joyeux, une très grande fête, une très grande joie. Vatibaka Haaretz Bekolam, traduisons. Allez. C'est fendu la terre. Voilà, c'est fendu la terre par leur voix. Alors regardez Rashi. Bechalilim, flûte en français. Ah oui. C'est flûte. Khalil. Bon, alors évidemment, mettre le mot flûte, il faut savoir que Rashi, il expliquait à ses élèves en français, d'accord, avec des lettres, comme par exemple le judéo-arabe, c'est aussi avec des lettres hébraïques. Hein, machin. Bon, comme Maïmonide, il a écrit le Guide des Aguerres en arabe, il a écrit en lettres hébraïques, pas en lettres arabes. Non, c'est possible que je me trompe. Non, là je vais trop loin. Là, je vais trop loin. Mais il y a des éditions du Guet des Égarés en arabe avec des lettres hébraïques, certes. Comment? Mais, par exemple, le yiddish s'écrit avec des lettres hébraïques. Oui. Le ladino, c'est avec des lettres hébraïques, etc. Donc, Rashi, le français, il met. Alors, il faut savoir que pendant 800 ans, après, les scribes ne connaissaient plus le français. Donc, il y a des petites lettres qui ont un peu. Là, c'est fluti, machin. C'est flûte. Hein, c'est des flûtes. Vatibaka Haaretz. Donc, comment tu traduis, Eliaou? La terre s'est fendue par leur voix. Donc, s'il y avait un tel tumulte sur l'intronisation de Shlomo, on dirait qu'il y a eu un tremblement de terre. Tu vois? Il y a eu un tremblement de terre. Rashi, regardez, ça c'est le plus beau Rashi du monde. Dibrou Aneveim Belachon Havai Kelachon Bene Adam. Je vous laisse traduire. Imagé. C'est ce que j'ai lu.
que t'as dit. T'étais comme ça à l'école, toi? Ouais. Ouais, t'étais comme ça. C'est pas une bonne traduction. C'est pas la bonne. C'est la traduction. C'est pas bonne. C'est pas la bonne. Ouais, moi, je me souviens quand j'étais à l'école, il y avait des tests d'orientation et mon voisin à l'école, il copiait sur moi. C'est idiot, il y a un truc d'orientation, tu copies sur le voisin. C'est naze, c'est idiot. Avec vous, il veut vous suivre, il veut vous suivre. C'est nul. Je l'ai fait, c'est pire. Non, non, mais la chaîne Havaï, c'est un langage. Havaï, c'est un langage traduction zéro, un langage vide. C'est un langage qui veut rien dire. C'est comme ce qui veut dire Rachi, c'est la sardine qui a bouché le port de Marseille. Là, ça veut dire quand les Marseillais, quoi. La terre, elle a explosé tellement il y avait du bruit. Ouais. Tu parles exagéré. C'est un langage exagéré. C'est un langage marseillais. Après, il dit Pompeux. Comme les hommes, ils parlent. Moi, oui, de Marseille. C'est de Marseille. Le verset parle comme les Marseillais. C'est ça. Non, il dit pas ça. Les prophètes parlent comme les gens. Un langage marseillais. Avec des choses même qui veulent rien dire. La terre s'est fondue par leur bruit, et c'est pas fondu, mais c'est une manière de dire. Ouais, c'était un truc. Ouais, alors, mais c'est une image humaine. Voilà, c'est une image comme nous les Marseillais. Tu comprends. Voilà. Par exemple, voilà, on est allé. Il y avait l'ami Mouna avec Ravintel, il y avait 600 000 personnes quand à la sortie d'Égypte, quoi, tu vois. Et la mer, c'est pas fondue. Non, là, Il brûle dans le comment? Ouais, il y avait le feu, voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est très intéressant ce Rachim. Il parle un langage Havaï, ça veut dire c'est qui veut rien dire, quoi. Parce que exagération, c'est Guzma. Il ne met pas Guzma. C'est un langage. Ouais, c'est ça, un langage fleuri, quoi. Un langage fleuri comme les gens, ils parlent, quoi. Les gens, ils parlent, voilà. On traduit le Radak, quand vous dites trop c'est fait, le Radak, il explique quelque chose. Je n'arrive pas à comprendre. Tosefet. Tosefet. Ah, c'est tôt. Voilà, regardez, on prend le Radak, hein. Merov asimcha, veulachon agdala vetosefet. C'est un langage exagéré de voilà. Kemo gedolot betsurot beshamaim. Comme on voit, il y avait des villes fortifiées jusqu'au ciel. Oh, c'est pas pour dire c'est pour te dire des grosses murailles, quoi. C'est marseillais, quoi. C'est quelqu'un n'est jamais allé à Marseille, il peut pas comprendre ce passage. D'accord. Ouais. Le langage des prophètes, il parle. Ça dépend. Le prophète, il est censé retranscrire la parole d'Hachem. Oui, non, mais c'est. Ouais, ça désarçonne. C'est. Ouais. C'est comme on dit, toi, je sais pas, moi j'ai mangé la harissa, là, elle m'a tué. Alors, non, toi, on a mangé un gâteau. Moi, ce gâteau, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Voilà. Oh là là. Ah, le gâteau que tu as fait, là, vraiment, c'est une tuerie. Et alors, moi, je parle comme ça, mais les prophètes, ils parlent comme ça. Non, que moi, je parle comme ça. C'est une chose. Mais que Rachid nous dit, les prophètes, ils parlent comme ça. C'était une tuerie. Là. Voilà, c'était Même la Torah qui parle comme ça. Ouais, et la Torah aussi. Même la Torah. La Torah, elle parle. Betsurat Bashamaï. Ouais. Verset suivant. Vaishma Adonia. Regardez le verset suivant. Oh, le pauvre. Le pauvre.
Comment? Ah oui, Adoniaou, lui, son méchoui, il tourne fou. Mais regardez, vous allez voir. Le verset suivant, il est extraordinaire. Vaishma Adoniaou, ve'kol akruim asher ito, ve'em kilou le'echol. Vaishma Yoav et kol hashofar, vayomer, madwa kol akiria oma. Adoniaou entend, ainsi que tous les invités qui sont avec lui, il termine de manger. Alors, j'ai vu des commentateurs, ils pensaient que c'était pour lui, toi. Il est tellement mégalo qu'il entend beaucoup de bruit. Lui, Concerné. ouais, il continue à manger son méchoui parce qu'il avait invité, il avait fait des animaux à manger, machin, le méchoui royal. Et il entend beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Non, c'est bien, il pense que c'est pour lui, tu vois, que tout le monde est. Comment? Je veux dire, si c'était pour lui, il doit être là-bas. Il doit être là-bas en train d'être intronisé. C'est pas. Les parents, on ne peut pas le faire en son absence. Adoniaou. Oui, Adoniaou, lui, il voulait. Mais ils l'ont déjà intronisé. Avec ses copains, ils ont déjà intronisé Adoniaou. Oui, mais là, il n'avait pas compris, en fait, c'était le deuxième. Non, il ne savait pas, il n'y avait pas WhatsApp. C'était l'âge du bronze. Comment? Je pensais que c'était une post-intronisation. Non, avec ses copains, ils l'ont intronisé, ils ont mis la couronne du Malcolm, etc. On a vu ça plus haut. Et il a convié tous ses partisans à un repas royal, voilà, à la suite de l'intronisation qu'ils ont faite. Et il entend le bruit là. Au loin, là-bas, il y a comme une manifestation avec des bruits, machin, bidule. Un tumulte, un peu d'allégresse comme ça. C'est bon, c'est bon. Tu vous en reprendrez bien un peu. C'est celle du Châteauneuf-du-Pape, qui est très bon. Hein. C'est 2016, pardon, 2016. 2016, il est très. C'était un bon millésime. Voilà. Et regardez la suite. Vaishma Yoav et kol hashofar. Yoav entend le son du chauffard. Il dit, et pourquoi le son de la ville est en tumulte? Yoav, lui, dit, parce que Yoav, lui, c'est pas, on a vu plus haut, il a suivi Adoniaou, mais il avait quand même des scrupules. Puis lui, il n'est pas aux premières loges. Lui, il essaie de se placer parce qu'il sait que si ça va être Shlomo, sa vie est en danger. Parce qu'il a fait des coups bas à David, systématiquement. Il sait que sa vie est en danger. Donc lui, c'est pas par idéal qu'il a suivi Adoniaou, mais c'est par réel politique. Donc lui, il est lucide. Il y a un problème. Le chauffard, si c'était simplement un truc d'allégresse, pourquoi comme ça les trompettes, si vous voulez? Pourquoi les trompettes? Voilà. Odenu medaber, vine Yonatan ben Eviatar haKohen ba, vayomer Adoniaou, bo ki Israël ata vetov tevaser. Alors, Eviatar, Yonatan, plus haut, quand Absalom était mort, était aussi un de ceux qui avaient annoncé la mort de Absalom. Ils sont en train de parler. Voilà Yonatan, le fils d'Eviatar, le Cohen, qui arrive. Et Adoniaou lui dit, viens, homme vaillant, tu es un homme vaillant, c'est sûr que tu nous donnes des bonnes nouvelles. Vayan Yonatan, vayomer l'Adoniaou, aval, adonnez-nous Améler David, Imlir et Shlomo. Yonatan répondit. Et il dit à Adoniaou, mais notre Seigneur, le roi David, a nommé Shlomo. Alors ici, regardez, c'est très intéressant. C'est-à-dire que Yonatan,
Il ne dit pas que ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est peut-être une bonne nouvelle. Il dit, mais, vous voyez, il dit aval, mais, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais notre Seigneur, le roi, a fait régner Shlomo. C'est ce que, regardez Rashi, aval a donné nous, Klomar, c'est-à-dire, Arshav en besurati tova lecha, c'est-à-dire que maintenant, cette nouvelle n'est pas bonne pour toi. Elle est peut-être bonne en soi, mais pour toi, elle n'est pas bonne. Et Jonathan ben Aviatar continue. Vaishla rito ameler et Sadok HaKohen vet Nathan hanavi ou Beniaou ben Yoyada va kriti va pleti vers kebu oto al pirdat ameler. Le roi a envoyé avec lui Sadok le Kohen, Nathan le prophète, Beniaou ben Yoyada, le kriti le pleti, et l'ont fait chevaucher la mule du roi. Oto Sadok HaKohen vet Nathan hanavi le meler begichon. Vayalou misham smechim vateom akiria ou akol asher shemat. Ils l'ont loin, Sadok HaKohen et Nathan le prophète, en roi sur le Gichon. Ils montèrent de là joyeux et toute la ville est en tumulte. C'est la voix que vous entendez. C'est ça, tout ce tumulte. Et Gam Yashab Shlomo al Kissé Amlucha, et aussi Shlomo s'est assis sur le trône royal. Et Gam Baou Avde Ameler, le Valer est adonné-nous Ameler David, les morts, Yetev Elokim Etchem Shlomo Mishmecha, Vigadel El Kiso Mikisecha, Vishtahu Ameler Al Amishkav. Et aussi sont venus les serviteurs du roi pour bénir notre Seigneur le roi David en disant que Dieu donne du bienfait au nom de Shlomo plus que ton nom et que grandisse son trône plus que ton trône. Et le roi s'est prosterné sur sa couche. On a vu que Jacob aussi s'est prosterné El Rosh Amita. On voit la même expression. Là, c'est quand on dit Yetev Elohim, les morts en disant c'est Gambaou, c'est les serviteurs de David là. C'est plus voilà. Finalement, Parce qu'en haut, on a vu c'était Beniaou ben Yoyada. Mais là, il rapporte comme s'il y avait d'autres personnes. Hein. Donc, ils ont fait le même souhait. Donc, c'est vraiment pas écrit dans les injections de ta part. Voilà. Vegam kacha amar Ameler, Baruch Hashem Elokei Israël, Asher Natan Hayom, Yoshev al Kissi, Venai Root. Et ainsi a dit le roi, je remercie l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui quelqu'un qui s'assied sur mon trône et que je puisse le voir, parce que c'est une grande satisfaction, que de son vivant, ben voilà, si vous voulez, les affaires sont réglées. Donc les affaires sont réglées. Vayecheredou, regardez, ça c'est excellent. Là maintenant, ça c'est très bon, que c'est ça la politique. Quand quelqu'un, comme on dit, quand il y a quelqu'un qui tombe, on sort les couteaux. Il y a comment c'est le proverbe? On peut pas dire sur une ambulance. Comment? On peut pas dire sur une ambulance. Oui, c'est ça ce que ça veut dire. Alors, Vayecheredou, ils tremblèrent. Vayakumu kol akruim asher Adoniaou vayiru isheda. Ils tremblèrent et tous les invités d'Adoniaou se sont levés et partirent chacun de son côté. Il est resté là. Il est resté là, Adoniaou. Ce sont mes amis. Que sont mes amis devenus? Non, mais c'était ça. C'est comme la NUPES, quoi. Ça veut dire, si on a un intérêt, on est copains, mais on n'a plus d'intérêt, on ne te connaît plus, quoi. C'est ça la politique. Comment? Les hommes aussi sont un peu comme ça. Il n'y a pas que en politique, c'est les hommes aussi. Mais non. L'Europe des gens, ils sont comme ça. Quand tu n'as pas d'intérêt, Quand tu n'as pas d'intérêt. tu vois qu'on reste, on demande un service.
C'est pas ça, ça arrive Bon, vous avez compris, il faut appeler Victor Zelsen, comment tu vas? Allez, non, non, Moi, des fois, je dis à des gens, parce que j'ai besoin d'eux, mais je les appelle. C'est pas bien, c'est pas terrible, mais c'est humain. Il n'y a pas de peur. ouais, non, c'est humain, C'est le besoin, de faire frapper les. c'est humain, mais regardez, il est quand même extraordinaire ce verset. Ils ont paniqué, et chacun est parti de son côté, et il est resté là. Vadoniaou, Yare mepne Shlomo, Vayakom, Vayeler, Vayechazek, Bekarnot, Amizbeah. Alors, ça va être, là par contre, ça va être très compliqué. Adoniaou a eu peur devant Shlomo. Il s'est levé, il alla et a saisi les coins de l'autel. C'est quoi cette histoire? De quel autel? Alors, il y a des discussions. Parce que le Mishkan, à cette époque, était à Givon. C'est ce que dit Rashi. Donc, les corbanotes étaient, les corbanotes Sibour étaient à Givon pour le moment. C'est ce que dit Rashi. Regardez. Bekarnot Amizbeah, Shaya Begivon. Bon, la suite du Rashi est compliquée. Et on va un petit peu creuser cette question. On va faire encore quelques versets jusqu'à la fin du chapitre. Ensuite, on reprend ce point. Pourquoi il est allé? Donc là, ça se passe à Jérusalem, puisque c'est à côté du Giron, hein, puisqu'on entend toute la ville en tumulte, etc. Or, Givon, je ne sais pas exactement où c'est, mais ce n'est pas exactement à Jérusalem. Vous avez là, tu nous dis là, sur Google Maps. Tu regardes sur Google Maps. Gimel, Bet, Aïn, Vav, Nun, quoi? L'arche, mais l'arche, il l'a mise à Jérusalem. Mais la Bama, la grande Bama, c'est-à-dire l'équivalent du Mishkan, n'était encore pas à Jérusalem, c'était à Givon toujours. C'est ce que dit Rashi. Givon, c'était séparé en deux. Ouais. Attends, les mecs, vous avez ça. Il n'y a pas de réseau là. Tu regardes le resto qu'il y a là-bas? Ashgara du resto qui se trouve à Givon. Givon, c'est ça? Gimel, Bet, Aïn, Vav, Nun, Sofi. Moi, tu me dis, Givon, j'atterris sur les singes. C'est pas ça. Givon. Oui, c'est dans les territoires. Hein. Neve-Ilan, oui, c'est pas très loin de Givat Zev. Hein. C'est pas très loin de Jérusalem. Oui, c'est pas très loin, c'est à quelques kilomètres, mais c'est pas très loin de la boulangerie là. C'est pas très loin d'Abou Ghosh en vérité. Hein. Voilà, c'est pas très loin. Tout ça, c'est pas très loin de Jérusalem, mais c'est pas Jérusalem du tout. Hein. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Alors, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? On termine les versets, ensuite on reprend ce point. Verset Nun Aleph. Vayugan les Shlomo les morts. Ine Adoniaou Yare et Ameler Shlomo. Alors regardez ici, il y a une anomalie quand même. Je reprends le verset Nun. Adoniaou Yare mipne Shlomo. Adoniaou a eu peur devant Shlomo. Il s'est dit, là, il y a, comment dire, ça sent le brûlé. Oui, ça sent le brûlé et il y a un problème avec Shlomo. Et vous voyez que
voyez, qui ne dit pas devant le roi Shlomo, parce qu'en vérité, il n'assume pas du tout que son petit frère, il n'assume pas du tout. Il dit devant Shlomo, c'est-à-dire il sent que Shlomo maintenant a le pouvoir, donc là, sa vie est en danger. Sa vie est en danger. Pourquoi? Parce qu'il s'est révolté quelque part contre la promesse que son père avait faite à Bathsheba. Il le savait, ça. Il le savait. Donc, il y a Mored Bebalchut. Il est Mored Bebalchut. Et maintenant, mais il n'assume pas, parce qu'il dit, il a peur de Shlomo, pas du roi Shlomo. Le verset d'après dit, on a rapporté à Shlomo en disant, Idé Anyoniaou Yaré a peur du roi Shlomo, vous voyez? Il a peur du roi Shlomo. Qui parle, qui dit ça. Oui, certes, mais il a peur. C'est parce que. Il aurait dû avoir. Voilà. Veine Achaz Bekarnot Misbéar, les morts, et il a saisi les coins du Misbéar. Parce que vous savez que le Misbéar, il y a des coins sur le Misbéar, sur lequel on met le sang des corbanotes, etc. Le corban ratal particulier, plusieurs corbanotes. Voilà, en disant Ishavali Kayom Ameler Shlomo Im Yamit et Avdo Bechem. Jure-moi, sire Shlomo, que vous ne tuez pas votre serviteur avec le glaive. Qui dit c'est pas c'est Adoniaou et Shlomo. Donc là, il dit le roi. Non, c'est un émissaire d'Adoniaou, un émissaire. Vayomer Shlomo, imiye les ben chayil lo ipol misaro arza vimra timatsebo vamet. Shlomo dit, si il sera un homme vaillant, ne tombera pas de ses cheveux à terre. Si il se conduit mal, si Imra, si on trouve du mal en lui, il mourra. Vaishlach Ameler Shlomo, Vayoridou Mea la Misbear, Vayavo, Vaishtachavu la Meler Shlomo, Vayomer lo Shlomo, l'air le Betecha. Shlomo, le roi, alors vous allez voir dans la suite que ça ne va pas se passer si bien. Là, c'est pour le moment, il y a une accalmie. Le roi a envoyé et on l'a descendu d'en haut du Misbéar. Alors, regardez, en haut du Misbéar, c'est bizarre parce qu'en haut du Misbéar ne peut monter qu'un Kohen. Quelqu'un qui n'est pas Kohen ne peut pas monter. Être à côté du Misbéar, un Israël a le droit. Mais en haut du Misbéar, ça, un Israël ne peut pas monter. OK? Ils l'ont descendu d'en haut du Misbéar. Il est venu. Il s'est prosterné au roi Shlomo. Et Shlomo lui a dit, rentre chez toi. Donc il tenait les coins du Misbéar, mais il était au-dessus du Misbéar. Au-dessus du Misbéar. Il était allongé sur Ou debout, je ne sais pas, mais il était en haut du Misbéar. Il y a des coins du Misbéar, oui, il y a les coins du Misbéar. On dirait Méa la Misbéar. Une seconde, comment? Alors, c'est quoi cette histoire du Misbéar? Alors, c'est quoi? Alors, là, il faut regarder Rambam. C'est un grand sujet à l'Afrique. Un grand sujet à l'Afrique. Regardez Rambam, je vous ai fait des photocopies. C'est gentil, là, aujourd'hui. Perek Hamishit d'Alachot Chotzer ou Shmirat HaNefesh. Alors, Rambam va déduire des halachot de ces versets. C'est très peu développé dans la Gemara. Alors, dans la Gemara, dans le traité Makot, parce que dans le deuxième chapitre de Mlachim, il va y avoir un one more time. Que Yoav, quand il va être poursuivi par Shlomo, David, on a vu que David, avant de mourir, il a dit, fiston, je te demande une chose, bute Yoav, il meurt. Ouais, le grand poète, l'auteur des psaumes, ses dernières paroles, bute Yoav. D'accord, bien. C'est beau. Alors, maintenant,
Donc, Yoav, qu'est-ce qu'il a fait? Pareil, il est allé se protéger sur le Misber. On va voir qu'est-ce que c'est cette histoire de Misber. Maintenant, Yoav, lui, c'était complètement différent. Parce que la Gemara, dans le 2e chapitre de traité Makot, dit que Yoav a fait des erreurs, que Adoniaou n'a pas faites. Alors, regardons le Rambam, ensuite on va regarder les versets. Avec Ramishi de Rotzer Shmirat HaNefesh. Alors, on sait que quelqu'un qui a tué Béchogeg, qui a tué un homicide involontaire, alors il n'est pas condamnable à mort puisque c'est involontaire, mais il doit aller se réfugier dans les Harémiklat. Là, une ville avec des villes de refuge pour ceux qui ont tué Béchogeg. Alors, qu'est-ce que c'est Béchogeg? Ça, c'est le 2e chapitre du traité Makot. Bon, ok. Maintenant, pourquoi il doit aller se réfugier? Parce que les proches de la victime ont le droit de le tuer. D'après certains avis, même le devoir. Hein, c'est vous qui étudiez le Daf Yomi, vous voyez que de la même manière, le mari de la femme sota, est-ce qu'il a l'obligation de l'amener ou non? C'est le même débat sur est-ce que le proche, le Goël Adam, a-t-il l'obligation ou non? C'est simplement un droit. C'est-à-dire que la Torah considère que les proches ne peuvent pas supporter que quelqu'un ait tué leur proche, même si ce n'était pas exprès. Donc, il va se réfugier. Et là, par contre, à l'intérieur de la ville de refuge, c'est interdit de le toucher, intouchable. Alors, regardez la halakha Yudbet. Halakha Yudbet du 5e chapitre d'Alrot Rotzer Shmirat HaNefesh. À Misbéar, Colette. Le Misbéar aussi est un refuge. Tu l'as, le Ramon? Ah, magnifique, ok. Le Misbéar aussi protège. Share Nehemar, parce que c'est écrit dans Parashat Mishpatim, Be'oreg Bezadon, Me'im Misberi Tikerenu Lamut. Regardons les versets. Dans Parashat, j'ai amené des chumash là, dans Parashat Mishpatim. Le chat maison. Quoi? C'est le chat maison. Les enfants, ils jouent à chat. Oui. Et avec la maison. Ils se réfugient dans une maison. On dirait un jeu, c'est marrant. Genre, ils sont sur le Misbéar, ils peuvent Elle s'appelle maison, t'appelles ça maison? Ah, d'accord. D'accord. Alors, chapitre Kaf Aleph, dans Shemot, verset Yuddalet. Chapitre Kaf Aleph, dans Shemot, chapitre Kaf Aleph, pasuk Yuddalet. Vechi yazid ish al re'eu le orgo be'orma, mais im misberi tikachenu lamut. Si un homme fait exprès de tuer son prochain avec ruse, de mon misbéar, vous le prendrez pour le tuer. Alors, la tradition orale nous dit que si quelqu'un a tué exprès, il se réfugie sur le misbéar. Alors,
sur le Misbéar, ça ne peut être qu'un Kohen. Un Kohen, il est en haut du Misbéar et il fait la avoda, il fait des corbanotes. On dit stop, on le descend, et on l'amène au tribunal et il est condamnable à mort. On l'exécute. Si c'est Mézi, sous-entendu que si c'est Shogeg et qu'il est sur le Misbéar en train de faire la avoda, on laisse continuer. Maintenant, il descend. Voilà. Alors, ça n'est qu'un Kohen Beshat Avoda. Beshat Avoda. Bien. Alors, alors si c'est Beshogeg, pendant qu'il fait la Avoda, là, on le laisse tranquille. Si c'est Beshogeg. Si c'est Bémézine, non. On interrompt de faire le korban, on a dit, par ici, la bonne soupe. Alors, verset Yudbet. Amisbea Kolet, Sharen Emar Beoreg Bezadon, mais im Misberit et Kirunamut. Le Misbea protège, parce qu'on dit au celui qui tue exprès, de mon Misbea, vous le prendrez pour le tuer. Mikla, je déduis. Shoreg Bishkaga, celui qui a fait un homicide involontaire, et non Nerag Bemisbea. C'est-à-dire que tu as les proches de la victime sont là avec leur arbalète. Il est en train de faire le korban. À ce moment-là, tu le laisses. Et non le fikar, aoreg bishgaga, vekalto misbear, ve'argo sham goel adam, c'est pourquoi celui qui a fait un homicide involontaire et que le misbéar le protège et que le vengeur du sang l'a tué, le vengeur du sang a fait un crime comme s'il avait tué un naturel des villes de refuge. Yud Gimel. En kolet et la galgo chez misbéar bet aolamim bilvad ne protège que c'est-à-dire l'esplanade du Misbéar du temple seulement. Veno Kolet et la Kohen vervona biado. Et ne protège qu'un Kohen en train de faire la voda. Au avalzar, mais quelqu'un qui n'est pas Kohen. Au Kohen chez Nooved, ou un Kohen qui ne fait pas la voda, Bécha chez Nerag, Oshaya Oved Veloaya al Gago, c'est-à-dire, au moment où il a été tué par le proche, il ne faisait pas la voda, ou bien qu'il fait la voda, mais il n'est pas en haut du Misbéar, mais proche du Misbéar, ou à l'extérieur, il tient les coins du Misbéar, et non iklat, il n'est pas protégé. Ça, c'est pour celui qui tue Béchogeg. Alors, à la radio d'Alet, mais kol mi shekalto a misbeach, en manichim oto sham, et là mosrim lo shomrim, megalim oto leir miklato. Maintenant, il y a quelqu'un, il a couru sur le misbeach. C'est M. Cohen. Ouais, il y a M. Cohen, il va faire il fait la voda en haut du misbeach. Il fait la voda en haut du misbeach. Mais ça va durer quoi? Un quart d'heure. Et après, alors le Sanhédrin envoie des émissaires là-bas et ils le descendent et ils le protègent jusqu'à la ville de refuge. Voilà. Ça s'appelle des chomrim. C'est des chomrim. Bon, ça c'est tout le sujet. Hein. Des chomrim, mais les chomrim. Il y a un grand chazonish très très important sur ce sujet. Si tu as le Goël Adam à ce moment-là, les chomrim lui disent tu sais, c'est dommage que tu le tues, il n'a pas tué exprès. Alors le chazonish dit mais il devrait l'empêcher de tuer. Non, il n'empêche pas. Ils sont là pour faire de la morale aux proches. C'est dommage de le tuer, mais pas plus. Pas plus. Continuons. De quoi on parle? Galout. Quelqu'un qui a l'obligation d'aller dans les villes de refuge en exil.
Aval mi sheparad min hameler, shelo yargenu bedim min hamalchut. Mais quelqu'un qui a peur du roi, qui ne le tue, parce qu'il s'est révolté, parce que Bedin Amalchut, il a peur que le roi le tue à titre des lois, des prérogatives du roi qui a le droit de le tuer. Ou mais Bedin, Shelo Yargu, Beoracha, ou bien quelqu'un a fui le tribunal pour que le tribunal ne le tue pas, Beoracha, bon, sur une loi d'exception, ça veut dire que le Bedin a fait une loi d'exception et il a enfreint cette loi d'exception. Il a fui sur le Misbéar, Bara la Misbéar, Vénis Marlo, et il est à côté du Misbéar. Il est à côté du Misbéar, il tient le Misbéar. Donc lui, Rambam, il lit notre sujet que Adoniaou n'était pas sur le plateau du Misbéar, mais était en bas et tenait les carnotes du Misbéar. Les quoi? Voilà, Nismaro. Afilou Ayazar, même s'il n'est pas Cohen, Arezé Nitzal. Il est sauvé. Venlo Krimoto, mais à la Misbéar, la mout Léolam. Et on le prend jamais du Misbéar pour le tuer. Et là, il traîne mitad bedin be'edut gemura ve'atra keshar kol haroge bedin tamid. À moins qu'il était condamnable à mort avec un témoignage complet, avec sommation, comme les autres condamnables à mort, toujours. Donc ici, Rambam va déduire de ce verset un peu incompréhensible que Adoniaou a saisi les carnotes du Misbéar, une halakha. Une halakha, c'est que quelqu'un qui craint d'être tué par les lois prérogatives du roi. Bien. Les prérogatives du roi. Ou bien une loi d'exception du Sanhédrin, parce qu'il y a des horacha. Rambam, c'est extrêmement intéressant, horacha. Pour des raisons précises, le Beddin a le droit, si vous voulez, c'est un peu de 49.3, hein, des lois exceptionnelles, et quelqu'un enfreint une loi exceptionnelle, il est condamnable à mort par l'épée. Mais s'il est condamnable par une autre condamnation à mort, oui, que les condamnations de mort du roi ou des lois d'exception, alors là, le Misbéar ne le protège pas. Le Misbéar ne le protège pas. Alors, c'est quoi la logique de ça? Comment? C'est de demander la clémence du roi de la provoquer, non? De tenir le Misbéar, ça veut dire une sorte de demander la clémence et que le roi peut l'accepter. Alors, regarde, au niveau plus technique, si je peux me permettre, hein, pour rentrer dans la compréhension du problème, c'est coton. Alors, j'ai un peu cherché, j'ai trouvé dans des commentaires. Le Mesher Chochma, il analyse ça. Alors, vous voyez, c'est ça ce qui est très intéressant, parce que quand tu vois des versets comme ça, tu vois le Sefer Melachim, tu vois comme ça, il a saisi le gars de Misbéar, etc. C'est du Shintok, quoi, c'est du Coréen du Sud ou du Nord. Hein? Alors, le Mesher Chochma, vous savez qui c'est le Mesher Chochma? C'est Rabbi Meir Simra de Dvinsk, à Cohen de Dvinsk, qui était il y a 100 ans environ dans la ville de Dvinsk en Lettonie actuelle. Voilà. Aujourd'hui, c'est Daugavpilsky ou un truc comme ça. C'est une ville en Lettonie. T'étais, toi, en Lettonie? Estonie. T'étais en Lettonie. Hein, donc, il y a Riga, c'est la ville principale, mais tu as aussi dans les terres, Riga, c'est un port, je l'ai vu. Hein? Mais dans les terres, tu as une ville qui s'appelait en yiddish Dvinsk et en lettonien, s'appelle Daugavpilsky, un peu comme ça. Donc là-bas, à Dvinsk, il y avait deux Gdoléador. Il y avait le Rogatchover, Yosef de Rosin, qui était le rave de la communauté chasside, et le rave de la communauté
Ashkenaz, mais pas Chassid, c'était le Meshech Chochma. Alors, il analyse, je vous passe les photocopies. Je fais les photocopies, mais je vais le faire un peu. Enfin, on va le faire, si, on va le faire dans le texte. Alors, Pour résumer le but de la lettre, parce que moi, je ne comprends pas. C'est que celui qui est Cohen et qui est sur le toit, en train de faire la Voda, on le laisse et après on envoie les Shomrim. voilà. On C'est la tuer le Shogeg. On l'amène, on l'accompagne à Miklat. Okay. Voilà. Alors, c'est ce qu'il y a après le Madvarim Amorim de ces gens-là. C'est le Katé Beshogeg. Okay. Aval, il dit celui qui a peur du djinn du roi. Ou de Horacha du Sanhedrin. Celui-là, ou Barak la Misbéar, il s'accroche là-bas. Voilà. Il est Nitzal, alors il est Nitzal tant qu'il est là-bas. Là, parce que le Cohen, lui, il est Nitzal que quand il est à la Voda. Oui. Et le Zar qui s'accroche là-bas. Si on lui amène des casse-croûtes, il peut rester là-bas. Qui le Zar. Mais s'il bouge de là-bas. Il est plus protégé que le Cohen en train de oui. D'accord. Alors pourquoi? Mais s'il part de là-bas, on le prend et on le tue. Alors, la seule possibilité qu'il a, c'est de mourir de faim là-bas ou je ne sais pas quoi. Mais à côté du Misbéar, il tient le Misbéar là. Et c'est comme, vous savez, tu ouvres un placard et tu trouves un squelette, c'est quelqu'un qui a gagné à cache-cache. Donc c'est à peu près la même chose. Si tu vois un squelette, c'est à côté du Misbéar, c'est quelqu'un qui s'est réfugié là-bas. Je sais pas comment il veut. Ouais. Alors. Non, juste. Le Zar qui tue jusqu'à là, il est moins protégé. Non, il n'est pas protégé par le Misbéar. Voilà, il est moins protégé. Non, lui, il parle. Mais celui, le Zar, qui a peur du roi. Oui, il n'est pas tué jusqu'à là. Oui, c'est autre chose. Non, mais c'est non, on m'a dit que tu parles de Adoniaou, là. Adoniaou, lui, il peut rester 15 heures, 20 heures là-bas, 24 heures, il peut rester 24 heures, 30 heures là-bas. Après, s'il craque, il est tué, mais voilà. Ok. Maintenant, c'est quoi la logique? Alors, regardez, là, donc le Meshech Chochma. Donc, le Meshech Chochma, c'est Rav Mir Simcha de Dvinsk, qui était un des géants en Torah il y a une centaine d'années. Sache, et Rabbeinu Moshe Passak, que notre maître Moshe, c'est Rambam, n'est-ce pas, a tranché la halakha, des Argouge Malchut Kol Tatan Amizbar Afkarnotav, que ceux qui sont potentiellement condamnables à mort par le roi, le Misbéar les protège, même les coins. Pas seulement le plateau, mais même à l'extérieur, il tient les coins. Pas comme Rashi, si je ne m'abuse. Rashi, c'est le gag. Hein? Bon, où est-ce qu'on a vu le gag? L'autre, mais on l'a fait descendre du. Ah, voilà, on l'a fait descendre de Méhal. Oui, c'est le verset, c'est pas Rashi, c'est le verset. Non, c'est le verset. C'est le verset. Alors, ça le protège, Veuza, quand bien même est-il étranger imprécis. Kemo Shama Beyoshalmi, comme on voit dans le Talmud de Jérusalem, des Mishumari Barar Yoav. C'est pour ça, Yoav, on verra dans la suite, a fui, chez Loye Marouge Malrouk, Rak Marouge Beti, qu'il ne soit pas tué par le roi, mais par le Beti. Iyun Sham, voir là-bas. Vainu Debe, pourquoi? Alors, le secret est là. Parce qu'au sujet du Misbéar, c'est écrit à la fin de Parashat Yetro, Lo tivne eten gazit ki charbera et nafta alea ou techal elea. Tu ne construiras pas
l'autel de pierre taillée, car ton glaive, tu l'aurais balancé dessus et tu l'aurais profané. C'est-à-dire que le misbéar, on ne met pas l'épée sur le misbéar. Or, ceux qui sont condamnés par le roi par offense au roi ou les lois des prérogatives du roi, ça n'est condamnable que par l'épée. Donc, comme frapper par l'épée sur le misbéar, c'est une offense sur le misbéar qui est là. Le misbéar, il est là pour apporter la vie et pas la mort. Donc, on peut pas mettre de glaive. Toute chose qui est condamnable au glaive, eh bien, tu peux rien faire sur le misbéar. Parce que si c'est la vie face à la mort, ça serait n'importe quel. Alors, le verset dit c'est le glaive. Voilà. Maintenant, Maïmonide nous dit quelqu'un, par exemple, qui a profané Shabbat, il est condamnable d'être lapidé et fuit sur le misbéar, tu le lapides. Pas avec des pierres. Voilà, mais pas. C'est bizarre, hein. Il y a quelque chose qui est. Il y a un élément, comment dire, un élément lié à l'épée, parce que on voit que le métal a quelque chose de lié avec la mort. Je ne sais pas pourquoi. Prenons un exemple. Dans les parashat Roukat, le métal, par exemple, un métal qui touche un mort, il est avi avotatuma. Eh bien, un métal touche un mort, le métal devient comme le mort, avi avotatuma. Parce que, Rashi explique là-bas, parce que le métal est lié à donner la mort. Par exemple, une pierre. Par exemple, là-bas, il s'est réfugié. Tu peux le tuer avec un lance-pierre, tu vois. Parce que quelqu'un qui a transgressé Shabbat, on n'arrive pas à le lapider, on peut le tuer avec autre chose. Si on n'arrive pas à le tuer avec la mort que la Torah a fixée, on le fixe on le tue avec un autre moyen. Donc, tu as des condamnations à saïf, à être tué par l'épée. Mais, comme on peut le tuer d'un autre moyen, le misbéar ne sauve pas de ceux qui est condamné des 4 condamnations à mort. C'est seulement ces lois qui n'ont que l'épée. C'est ça ce qu'il explique dans toute la suite. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce que le métal? Parce que le métal, on voit dans la Torah que Tuval Caïn, c'est lui qui a inventé la sidérurgie. Hein, vous connaissez ce pasouk? Non? Regardez Tuval Caïn. C'est au début de Bereshit. Dans Parashat Bereshit. Dans les armes qu'il avait. Voilà. Regardez les mers. Chapitre Dalet dans Bereshit, verset Yutet. Veikarlo les mers, shte nashim. Les mers a pris 2 femmes. Donc, Caïn, il a eu comme fils Hanor a eu comme fils Irad, Issamechuyael, Metushael, ensuite la mère.
Donc, l'émer a pris 2 femmes, etc. Et la deuxième femme, Tsila, verset Kavbet, Vetsila gam i yalda et tuval kain. Tsila, elle aussi, a mis au monde tuval kain. Lotesh kol choresh nechoshet ou barzel. C'est lui qui a fait fondre toute la fabrication du cuivre et du fer. Alors, pourquoi, c'est quoi Tuval Caïn? Son arrière-arrière-grand-père, c'était Caïn. Tuval Caïn, Rashi explique Tuval Caïn. Regardez Rashi. Tuval Caïn, Tovel ou Manato chez Caïn. Il épice la compétence de Caïn. Tovel la Shon Tavlin. Tivel veitkin ou Manato chez Caïn, la Sot Klizaïn et Chotsarim. Il a amélioré les armes en faisant la sidérurgie. Donc le début de la sidérurgie, c'est pour faire des armes. Et c'est lui qui a inventé de faire fondre du minerai. Et au début, le minerai, ce n'était pas pour faire des cuillères, pour manger sa loubia. Ouais. Mais pour tuer, pour faire des armes. Donc on dirait que il y a un truc, quoi. D'ailleurs, entre parenthèses, chez les autres peuples, la sidérurgie, souvent, il y a un côté impur dans la sidérurgie. Chez les hindous, ceux qui font le métal, c'est une caste impure, si je ne m'abuse. Et chez les Grecs et les Romains, c'est Vulcain, tout ça, c'est une dimension qui amène la mort, quoi, liée à la mort dans le métal. Entre parenthèses, tous les grands progrès technologiques, c'est souvent, c'était pour tuer. Par exemple, Internet, c'est le Pentagone, machin. C'est les grands progrès technologiques, souvent, c'est lié à la mort, à tuer. Par exemple, prenons l'uranium. D'abord, ça a été pour faire la bombe atomique. Après, on s'est dit, tiens, peut-être on pourrait faire de l'électricité. Mais d'abord, c'était pas civil. Pas civil. Donc, on voit le métal, il y a un truc. Donc, ceux qui sont condamnés par le métal, avec le misbéar, ça ne va pas. Maintenant, ceux qui sont condamnés par autre chose, on peut le tuer sur un misbéar, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, regardez, on a quand même vu que ça a des incidences très précises et puissantes. On va méditer un peu là-dessus, si on arrive à avoir des lumières. C'est sur le fond de ce truc-là. Et les corbanotes, on ne les faisait pas sur le misbéar, c'était à côté. Alors, est-ce qu'il y en a dans cette salle qui disent Ezéo me commande le matin? Ah oui. Comment les Shritatan Metsafon. C'est au nord du Misbéar. Comment? Tous les corbanotes. Non, il y en a qui ne sont pas au Tsafon, il y en a qui sont dans la cour. Mais on ne fait pas la Shrita des corbanotes au-dessus. On brûle au-dessus, mais on ne tue pas les animaux. Il n'y a pas de fer, en fait, pour les corbanotes. Ah, et d'ailleurs, c'est très une seconde. Les oiseaux, on l'a fait la Mélika avec l'ongle. Donc, on tue sur le misbéa. On n'est pas avec le fer. On fait avec l'épée. Est-ce qu'il y a un rapport C'est, disons, je vais être un peu pas gentil, ça fait un peu hypocrite. Hein, vous n'osez pas le dire. Je le dis à votre place. Non, mais dans les passions. On tue, mais c'est un misbéa. On tue, mais bon, pas avec du métal, donc la morale est sauve. Mais alors, est-ce que c'est un rapport? L'oiseau, le Cohen, il lui tranche le truc là avec l'ongle.
Mais bon, pas vu, pas pris, quoi. Vous avez dit ce qu'il a, on peut. Avec les pierres, on peut. C'est un peu. On l'a tué, pas vraiment, quoi. Il est mort, mais bon. Mais pas avec l'épée. Mais dans Métal, On va méditer, hein, on va chercher. Non, mais à part ça, c'est intéressant, non? C'est beau, hein? C'est magnifique. Parce que là, quand même, on a vu plusieurs psukim de la Torah. Ce passage, vous voyez, ce passage nous explique des psukim de la Torah. Qu'on lit comme ça, on passe un peu à côté. Et là, maintenant, ça nous explique bien ces psukim. Il faudra la ramener après tout. Peut-être, hein, peut-être. Ok, c'est bien. Merci, les amis. Et dans Métal, il y a Met. Il y a la rosée aussi.